Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment personnaliser votre MacBook avec quelques petites astuces faciles qui vont faire en sorte que vous ayez envie d'ouvrir votre ordinateur et surtout que vous vous sentiez bien dessus. Alors nous voilà sur mon bureau qu'habituellement j'aime garder très minimaliste, très simple, j'aime pas avoir plein de documents dessus, j'arrive pas à réfléchir quand c'est surchargé donc j'essaye de faire en sorte que ce soit minimaliste. Là vous voyez que sur le côté droit de mon écran il y a plein de captures mais on va les ranger après dans un dossier spécifique. La première chose que je voulais du coup mentionner ici c'est le fond d'écran. Donc moi pour le fond d'écran là j'ai une petite ref à une de mes séries préférées qui est Gilmore Girls. Donc il faut savoir que pour mes fonds d'écran je vais toujours sur The Every Girl. Je le définirais comme un blog et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que vous voyez directement dans le menu on a Tech Background à droite. En fait chaque mois on va nous offrir gratuitement je sais pas 6, 7, 8 fonds d'écran assez variés. Donc là on a ceux de novembre par exemple puisqu'au moment où je tourne cette vidéo nous sommes le 7 novembre et donc pour le mois de novembre si on scrolle on peut voir qu'on a différentes choses à télécharger, que ce soit pour un smartphone, que ce soit pour un ordinateur, un iPad, bref peu importe ce que vous avez envie d'utiliser, en gros vous avez des choses à disposition. Ce que je fais également c'est que je vais aussi sur Pinterest, donc directement dans la barre de recherche je tape wallpaper MacBook et je détaille avec un peu plus de précision l'esthétique que j'ai envie d'avoir. Là je peux juste mettre esthétique animée, et bien là je vais avoir des suggestions du coup sur ce thème là et je trouve que Pinterest c'est super pour ça, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à chercher un peu ce qui pourrait vous correspondre. Et le site que je voulais vous mentionner également c'est Milk with Mint et en gros pareil chaque mois elle offre gratuitement un fond d'écran, elle fait des choses très sympas donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas moi ce que je vous recommande c'est vraiment de changer le fond d'écran en fonction de vos envies et aussi souvent que vous le voulez. Genre c'est pas un truc qui est là indéfiniment, si au bout d'un moment ça vous fait plus kiffer ce que vous avez mis en fond, n'hésitez pas à le changer. Moi je le change en général tous les 2-3 mois, voilà, au trimestre en général je fais un petit revamp. Là je suis dans le mood d'automne donc cette ref elle est importante pour moi mais n'hésitez pas à vous faire plaisir à ce niveau là. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier la couleur de manière générale de l'ordinateur. Donc je vais sur ma petite pomme, réglage système, là je vais dans l'onglet apparence et ici je vais pouvoir modifier la couleur d'accentuation pour personnaliser les choses un peu plus. Moi je vais me le mettre en rose et la surbrillance je vais la mettre en violet. Voilà, c'est un peu ce que je préfère. Vous avez aussi la possibilité de changer la taille des icônes qui sont ici. Moi c'est en moyen, je laisse comme ça. Voilà, là c'est un peu petit à mon goût. Ça c'est une petite étape que je trouve intéressante mais voyez ça a changé juste ici. Si je passe en rouge, voilà ça change là, orange, au moins vous avez une petite idée. Moi en tout cas je garde le rose et la surbrillance en violet. On passe maintenant au widget et ça c'est une nouveauté de la mise à jour dont j'ai oublié le nom mais que je trouve franchement très très cool et qu'on va pouvoir ajouter sur notre bureau tout simplement. Donc ici je vais directement faire clic droit et là je vais faire modifier les widgets. Et donc ici j'ai une liste du coup qui s'ouvre que je vais pouvoir explorer. Il y a quand même pas mal d'options en vérité. En fait ce qui est très cool c'est que même les applications qui sont sur notre smartphone on les retrouve dans cette liste de widgets. Moi la première chose que je vais faire c'est mettre mon Google Agenda parce que j'aime bien voir mes rendez-vous de la journée en fait puisque je suis sur mon ordi quasiment tous les jours. Donc je commence par mon Google Agenda, hop, donc je clique dessus et là comme pour un iPhone en gros je peux choisir la forme de mon widget. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite ce que je fais également c'est que j'ajoute un widget YouTube parce que je suis tout le temps sur YouTube. Même quand je bosse, je mets de la musique de fond, etc. Donc je vais le mettre ici en action rapide. Et je pense que c'est tout. Après, vous pouvez ajouter des choses comme la météo, des photos, podcasts, si jamais votre compte Spotify. Honnêtement, là, ça va dépendre de vous. Moi, je vais rester juste sur ça. Donc ça, c'est pour les widgets. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que nous allons ranger le bazar qu'il y a sur le côté là, parce que voilà, ça mérite, je dois vous avouer. Donc je vais créer un dossier. Pour ça, je fais clic droit, nouveau dossier. Je vais le renommer récent. Ce que je fais c'est que dedans je mets essentiellement tous les documents dont j'ai besoin en ce moment et qu'il faut que je range, que je vais pas forcément ranger aujourd'hui et pour éviter que ce soit le bazar je le fais à ce moment là. Donc les captures d'écran, là j'ai assisté à une masterclass dans la communauté YouTube sur les statistiques, j'ai pris des captures d'écran de certaines informations que j'ai trouvées utiles. En attendant de les ranger correctement je les mets dans ce dossier là et donc ce petit dossier bien évidemment qu'on va le personnaliser. Donc on va faire clic droit, lire les informations
informations. Là on a un petit pop-up qui s'ouvre et donc nous on va aller dans le petit symbole là de dossier. On va prendre la petite image qu'on a choisie pour illustrer notre dossier et on va la glisser dessus. Et voilà, pour trouver les petites icônes comme ça, moi je vais sur Pinterest tout simplement, je me prends pas la tête. Mais en soi il suffit juste d'avoir une icône qui soit en PNG et qui n'a pas de fond. Et du coup ça vous permet de personnaliser les choses. Je trouve que c'est plus agréable. Et donc ce que je fais moi c'est que chaque fin de semaine je fais un peu le point et sur mon activité, sur mon organisation, ma productivité. Et c'est à ce moment-là que je trie. En sorte que ça ne devienne pas un dossier à bazar quoi en gros. Ensuite nous avons le doc à personnaliser et le doc c'est ce qu'on a juste ici. Donc pareil on va dans réglages système, on va dans bureau et doc. Et là on a la possibilité de régler la taille. Moi j'aime pas que ce soit trop grand et que ça prenne trop de place. Et j'aime pas non plus qu'il y ait énormément de choses dedans. Alors là on voit que quand je survole, l'agrandissement est quand même assez élevé juste ici. Mais c'est une préférence personnelle. Je sais qu'il y a des gens qui ne le font pas du tout. Moi j'aime que ce soit gros comme ça et que je sache sur quoi je clique. Donc en fait quand on a un Mac on a plein d'applications qui sont par défaut ici. Et pour les enlever il suffit juste de les prendre et de les faire glisser hop ici dans la corbeille. Et en fait ça va les supprimer du doc. Comme ça vous permet de garder que ce dont vous avez besoin. Je trouve que ça sert à rien d'encombrer son doc avec plein de choses qu'on n'utilise pas. Le but c'est que ce soit un accès rapide vers ce qu'on utilise le plus. Et donc moi je l'ai mise sur le bas de mon Mac. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui le mettent sur les côtés. Voilà, je trouve que c'est... Attends, je vais le mettre à droite pour vous montrer. Perso je trouve que c'est un peu bizarre. C'est pas naturel. Donc je vais le laisser là où il est, c'est très bien. Alors ce que je fais ici par la même occasion c'est que je m'occupe du Stage Manager. Donc le Stage Manager c'est une option qui est juste ici et que je vais activer. Et en gros ça va me permettre d'avoir juste ici toutes les fenêtres que j'utilise en ce moment et que j'ai utilisées récemment. Et ça me permet en un clin d'œil du coup de voir où est-ce que j'ai envie de cliquer sans que ce soit encombré au niveau du doc. Je clique hop pour le réduire et en fait comme vous le voyez mes deux éléments se mettent directement sur l'écran de droite. Et après moi en fonction de ce que je veux, et ben je vais cliquer dessus et ça me l'ouvre. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique pour le coup. Donc ici vous pouvez changer la taille de votre police et en gros plus vous demandez de l'espace, plus la police sera petite. Moi j'avoue que j'aime bien garder la police, la taille en tout cas par défaut, ça me convient très très bien. Par contre ce qu'on va faire ici c'est qu'on va aller dans le petit bouton Night Shift juste en bas et en gros on va faire en sorte que ce programme se déclenche du coucher du soleil au lever du soleil et en fait ça permet d'avoir une lumière d'écran qui s'adapte à la luminosité de la vie de manière générale. Donc ça permet de mieux dormir du coup parce qu'on est moins stimulé par toutes les lumières de l'ordinateur, mais aussi je pense que pour les yeux en vérité c'est très très bien en plus d'avoir des lunettes pour atténuer lumière bleue, lumière jaune, avec toutes les lumières on sait plus. Ici vous pouvez juste régler l'intensité. Moi je la laisse au milieu, ça me convient très bien. Donc ça pour Night Shift on est bon. Ensuite ce que j'aime bien faire, si je suis par exemple dans un dossier et que j'ai envie de retracer chemin pour savoir où je suis, c'est que je vais afficher le chemin d'accès. Pour ça je vais dans mon Finder en haut dans présentation et je mets afficher la barre du chemin d'accès. Et là en fait ça me détaille tous les dossiers par lesquels je suis passée pour arriver jusqu'ici. Et ça pour moi c'est une information que je trouve très très utile, surtout si on a tendance à catégoriser nos dossiers, à tout ranger, etc. C'est bien d'avoir le chemin et de pouvoir revenir en un clic là où on veut. Si on repart dans le réglage du système ensuite, nous avons l'économiseur d'écran où là vous avez la possibilité de personnaliser l'écran qui sera affiché quand votre ordinateur sera en veille grosso modo. Donc moi comme vous pouvez le voir ici c'est un réveil tout simplement qui indique l'heure, assez old school. Avant j'avais, hop si je vais dans autre ici, cette image un peu rétro et animée mais avec la dernière mise à jour d'Apple, Sonoma je crois, je sais plus comment il s'appelle, en tout cas c'est plus possible de l'utiliser. Et je l'ai téléchargé gratuitement sur le site Gridfiti. Vous avez des options gratuites et des options payantes. Voilà, moi les deux que j'ai pris étaient là, mais comme je vous l'ai dit ça ne fonctionne pas avec la nouvelle mise à jour, c'est dommage parce que je l'aimais beaucoup. Mais en soi il y en a d'autres qui sont payants du coup et que vous pouvez avoir si vous le souhaitez. Mais après vous avez également bien évidemment les économiseurs de base qui sont aussi plutôt sympas, hein, surtout au niveau des paysages. Franchement ils sont bien faits. Pensez juste à personnaliser pour avoir un ordi qui vous ressemble et qui soit vraiment dans votre esthétique. Maintenant je voulais vous parler des applications que j'utilise le plus et il y en a deux tout simplement que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Le reste après pour moi c'est superflu, mais disons que si demain je devais acheter un nouvel ordi, ce sont les deux applications que je mettrais dessus automatiquement. Donc la première étant Clean My Mac. Clean My Mac c'est une application que je paye 39,99 par an pour nettoyer mon ordinateur, supprimer les fichiers qui ne servent à rien, les applications que je n'ai pas utilisées depuis perpète, les caches qui prennent de l'espace et tout. En fait si vous voulez avoir un ordinateur qui tient sur le long terme, c'est important de faire un grand nettoyage en profondeur assez régulièrement on va dire, et cette application elle le fait puisque comme vous pouvez le voir on a la fonctionnalité entretien intelligent
intelligent, le nettoyage, protection pour voir un peu s'il n'y a pas de faille dans notre système, les performances de notre Mac, les informations concernant nos applications, celles qui prennent de l'espace, voilà, celles qui stockent énormément de choses, et les fichiers inutiles que l'on va pouvoir du coup supprimer. J'ai acheté mon iMac en 2019, donc ça fait 5 ans maintenant. J'ai pas prévu d'en acheter un prochainement, donc pour moi c'est indispensable d'avoir un outil comme ça qui va faire un grand nettoyage en profondeur et qui va me dire ah bah tiens ça va pas. Là par exemple il y a 1,6 giga de fichiers inutiles que je vais pouvoir nettoyer. Donc il fait un peu une analyse à 360 de notre ordinateur pour nous donner les informations qui vont nous aider à faire en sorte que ça rame pas, grosso modo. Je vous mets le lien de l'application dans la description de cette vidéo si jamais ça peut vous intéresser. Ça reste très utile. Et la deuxième application dont je voulais vous parler, c'est Arc. En fait Arc c'est un moteur de recherche et c'est vrai que pendant très longtemps j'ai utilisé Google Chrome. J'ai jamais été vraiment une meuf de Safari. Google Chrome c'était mon truc, j'avais tout dessus et ça m'allait très bien, mais parfois je me sentais limitée et j'avais des problèmes sur certains sites, etc. On m'a recommandé plusieurs fois Arc. Donc c'est le petit navigateur que vous voyez juste ici. Et déjà la particularité qui est très cool, c'est qu'en fait il est Chromium, on appelle ça Chromium. Tout ce que j'avais mis en gros sur Google Chrome, je l'ai retrouvé ici. Mes extensions, mes favoris, tout ce que je fais habituellement, je l'avais retrouvé sur Arc. Donc pour ça c'était très cool. Là sur le menu de gauche, j'ai mis tous les sites sur lesquels je vais le plus souvent. Et donc comme ça j'y arrive en un clic. Donc en gros ici j'ai un espace comme vous pouvez le voir où j'ai toutes mes informations et je peux en créer un deuxième si je le souhaite. Par exemple si je veux dissocier le pro, le perso. Donc ici j'ai toutes les pages que j'ai importées de Chrome. En dessous toutes mes inspirations pour des vidéos. Et là tous les cours que je suis un peu sur internet pour en apprendre tous les jours. Donc je peux cliquer hop sur un dossier et là ça m'ouvre toutes les pages que moi j'ai mises de côté dedans pour m'inspirer pour des vidéos. Toutes les extensions du coup sont juste ici. Fonctionnalité très cool. Il y a le Picture in Picture. En gros, parfois je travaille en regardant une vidéo ou en faisant des recherches sur un sujet et je prends des notes. Disons que j'ai envie de regarder la dernière vidéo de Zach Nani avec l'interview de Mathis et je me dis ah mais tiens il faut aussi que je prenne des notes en même temps parce que ou que j'aille faire X ou Y chose. Bah, je clique sur l'onglet où je veux aller et en fait j'ai le Picture in Picture qui fait que je peux me balader avec ma vidéo un peu n'importe où et je la mets où je veux. Et je peux faire ça avec Twitch également. En fait tant que c'est de la vidéo on peut faire du Picture in Picture et rien que pour ça déjà j'adore et je trouve ça très utile. Après ce qui est très bien également c'est qu'on peut dissocier, on peut couper l'écran en deux. Je sais que c'était déjà possible de manière générale avec le Mac. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va tout simplement prendre notre onglet et le superposer à côté de l'autre et voilà. Et donc en gros là je vois que je suis en vue coupée. Pour ça c'est plutôt cool et c'est plutôt sympa. Donc si je veux ensuite enlever la coupure je fais un clic droit et je veux séparer les onglets et du coup voilà ça me les sépare. Voilà comment j'utilise mon Mac et comment je l'ai rendu un peu plus à mon image, comment je l'ai personnalisé. Si vous avez d'autres astuces que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Salut!